Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Quelle fait plaisir cette victoire de l'AS Saint-Étienne. 2 buts à 0 face à Strasbourg dans un chaudron qui était en ébullition. Quelle ambiance extraordinaire à Geoffroy Guichard, où plus de 33 000 supporters, bien des supporters, pas des spectateurs à Geoffroy Guichard. Ce sont réellement 33 000 personnes, 33 000 âmes qui poussent et qui ont aidé les Verts à aller chercher cette magnifique victoire contre une équipe strasbourgeoise qu'on présentait avec beaucoup de qualité et qui en a démontré sur le terrain. Mais les Verts ont aussi montré qu'ils avaient des qualités et après cette rencontre notamment, on peut se rendre compte que cet effectif stéphanois a aussi des capacités de bien faire. C'est pour ça que quand on les voit mal agir, comme contre Angers, ou ce qui pourra se passer par la suite, ce que je n'espère plus, on pourra se dire que non, cette équipe stéphanoise est capable de faire autre chose. Elle nous l'a montré ce soir contre Strasbourg. Cette victoire, ce n'est pas de la chance, mais les Verts sont bel et bien allés la chercher et ont eu des très très belles séquences. On va y revenir bien évidemment durant ce débrief. Juste avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et puis nous on se retrouve juste après générique. Et oui, puisque les Verts sont allés chercher cette magnifique victoire sur le score de 2 buts à 0 qui s'est dessiné en seconde mi-temps, puisqu'il y avait 0-0 à la pause et les 2 buts qui ont été marqués par Michael Nadé et Ibrahim Sissoko sont tous les deux arrivés durant le second acte. On va y revenir. Juste avant, je vous affiche la composition de l'AS Saint-Étienne. Je me suis permis de changer quelque chose parce que d'habitude, je mettais plutôt un dispositif en 4-3-3, 4-2-3-1, c'était un peu ce système de jeu-là. Mais là, en regardant la rencontre, je vois pourtant afficher plutôt un 4-3-3 quand je regarde les sites comme SofaScore, comme FlashScore, etc. Mais j'avais plus la sensation que Saint-Étienne évoluait à 5 défenseurs parce qu'on avait un Pierre Ekwa qui jouait très très bas et d'ailleurs qui a fait un super match. Je l'ai peut-être mis trop bas dans ma composition, c'était plus pour un équilibre. Il était en réalité un peu plus devant Michael Nadé et Dylan Batubinsika. Mais vraiment, il avait ce rôle plus de défenseur central, plus que celui de sentinelle et de milieu de terrain qu'on a l'habitude de le voir plus à ce poste-là. Vous me direz ce que vous en avez pensé en commentaire, mais je l'ai senti vraiment très bas. Et d'ailleurs, quand on regarde un peu les cartes de chaleur, vous savez, c'est là où les joueurs sont le plus souvent placés. Et Pierre Ekwa a vraiment cette tendance à être très très bas. Et on le voyait, notamment pour récupérer des ballons, il les récupérait très bas. À la relance, il était souvent derrière. Même pour arrêter les offensives strasbourgeoises, on le voyait souvent dans cette position, située vraiment pile entre Michael Nadé et Dylan Batubinsika. Dans les buts, c'était bien évidemment Gauthier Larsonneur. En réalité, il n'a pas eu tant d'arrêts que ça à faire, Gauthier Larsonneur. Si on regarde les statistiques, je ne pense pas qu'il y en a beaucoup de marqués. 3 arrêts dans la surface de Larsonneur, une sortie aérienne, 52 ballons touchés, ce qui montre une nouvelle fois quand même qu'on est beaucoup passé par Gauthier Larsonneur, parce que ça c'est quand même une des choses principales qu'on voit dans le jeu stéphanois, c'est qu'il y a souvent des passes en retrait au gardien de l'AS Saint-Étienne. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir réussir à gommer par la suite, même si ça peut bien évidemment être très intéressant pour faire sortir le bloc adverse, en l'occurrence le bloc strasbourgeois. Mais par moment, on sent que c'est plus une solution de facilité de trouver Gauthier Larsonneur. S'il y avait une petite chose à gommer, c'était celle-là. Mais beaucoup de points positifs, en tout cas sur cette rencontre. Donc Larsonneur, qui a eu 2-3 arrêts à faire, 2-3 sorties aériennes, globalement, il a été très rassurant parce que les Strasbourgeois n'ont pas marqué. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les Verts. C'est le 2e clean sheet de la saison. Après la victoire contre Lille, qui était la première victoire d'ailleurs de la saison, 1 but à 0. Là, les Verts ont réalisé un match beaucoup plus complet avec un Gauthier Larsonneur qui n'a pas trop été embêté. Il n'a pas eu d'énormes parades à faire. Donc ça, c'est bien. 2e clean sheet de la saison. 3e victoire. Et 3e victoire à domicile, puisque les Verts n'ont toujours pas gagné à l'extérieur, en espérant que ce soit la semaine prochaine que les choses changent, bien évidemment durant le derby, qui a d'ailleurs été lancé dans les tribunes en toute fin de match.
Sur le côté droit, c'était un retour, celui de Ivan Masson, Ivan Masson, qui faisait son retour sur le côté droit. En fait, c'était la composition, je crois que je vous avais mis durant l'avant-match. C'était assez prévisible, hein, malgré le fait que Denis Sapie était en conférence de presse. Et souvent, on sait quand un joueur est en conférence de presse, il est aligné, ce qui n'était déjà pas le cas de Mathieu Cafaro la semaine dernière. Donc finalement, c'est pas forcément le cas, en tout cas ces derniers temps. Donc Masson sur le côté droit, Léo Petro sur le côté gauche. Pour revenir sur le match de nos latéraux, j'ai beaucoup aimé celui de Léo Petro, mis à part en fin de première mi-temps quand il se prend son carton jaune, hein, il est en retard sur son tacle, il n'y a rien à dire, hein, il fait un peu de mal à l'attaquant strasbourgeois, mais sinon il a été très costaud, très propre, bien placé et franchement, à chaque fois, j'ai pas envie de critiquer Léo Petro parce que c'est un joueur qui mouille le maillot, ça se ressent, il triche pas du tout sur le terrain. Et c'est ce qu'on aime à Saint-Etienne, de voir un battant. Certes, on peut voir quelquefois quelques approximations techniques, mais il n'y en avait pas trop sur cette rencontre. Et très, très franchement, il était intéressant parce que pourtant, il y avait fort à faire, hein, avec cette attaque strasbourgeoise, hein, et cette équipe très jeune qui, on sait, procède très vite en contre. Je crois que c'était la 3e meilleure attaque de ce championnat avant de débuter, alors que Saint-Etienne était la 17e pire défense. On n'a pas pris de but, donc ça c'est vraiment un point positif. Et c'est pas un coup de chance, hein, c'est parce que les Strasbourgeois ont eu du mal et peut-être que l'ensemble de la défense stéphanoise a été vraiment très intéressant. En tout cas, c'est mon ressenti personnel, notamment Léo Petro. J'ai un petit peu plus de mal avec Masson, mais en même temps, c'est un joueur qui revient de 2 mois sans match, hein, ça fait pile 2 mois son dernier match, c'était fin août contre Brest, hein, ça s'était pas très bien passé là-bas, il avait été touché au niveau du ménisque, il revient, on sait que voilà, un joueur, il faut le temps qu'il revienne aussi, et Masson, petit à petit, il va bien évidemment se remettre dans le bain et puis réussir à retrouver des capacités physiques, voilà, parce que c'est très intense un match et surtout le poste de latéral est très intense. C'était difficile, hein, il avait fort à faire aussi parce qu'il y a des joueurs très techniques, hein, notamment Nanassi qui a été quand même en difficulté, hein, il a eu du mal, donc ça c'est plutôt un gros point positif pour nous. J'avais peur que Nanassi fasse vraiment du mal à la défense stéphanoise, finalement il a très bien été arrêté. Et une superbe défense de l'AS Saint-Etienne avec un Dylan Batubinsika qui s'est pareil bien rattrapé. Il pouvait subir quelques critiques lors des précédentes rencontres parce que c'est vrai que quelquefois on sentait qu'il manquait de maîtrise, comment dire, des fois il n'était pas trop dans le match, il manquait d'attention, voilà. Il avait des petits problèmes d'attention, ce qui n'a pas du tout été le cas ce soir. Et il a fait preuve de beaucoup de sérieux. Un Michael Nadé qui a manqué un peu plus d'attention en première mi-temps. 2-3 passes en retrait qui auraient pu être très dangereuses. Heureusement, les Strasbourgeois n'ont jamais réussi vraiment à conclure derrière. Mais il s'est superbement rattrapé en seconde mi-temps. Bien évidemment, il y a son but qui arrive à la 50e minute et qui est magnifique sur un coup de pied arrêté. Et ça fait plaisir, la situation débloquée sur un corner et ça arrive trop rarement du côté de Saint-Etienne. Mais sinon, vraiment, il a été très solide ensuite en seconde mi-temps et beaucoup moins d'erreurs et les Strasbourgeois n'ont pas réussi vraiment à rentrer dans la surface de réparation et à mettre en danger le portier stéphanois Gauthier Larsonneur. Donc ça, c'était vraiment très positif. Et un Pierre Ecois, j'ai souvent l'habitude de faire des critiques, hein, sur Pierre Ecois parce que je le trouve très en difficulté, notamment quand il est à ce poste de numéro 6. Mais là, en reculant, vraiment dans ce poste quasiment de défenseur central, on a senti un Pierre Ecois beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus serein, parce que ça, c'est quelque chose qui m'a sauté aux yeux aussi. Certaines fois, il fait preuve de nonchalance, ça n'a pas été le cas ce soir. Et Pierre Ecois, il est capable aussi d'orienter le jeu et de remonter des ballons quand il est à ce poste de défenseur. En tout cas, ce soir, il a montré qu'il pouvait faire ça. Donc c'est pareil, quand on peut voir certaines prestations de certains joueurs, comme Pierre Ecois ce soir, on attend d'eux forcément sur les prochaines rencontres. Et là, j'espère que Pierre Ecois va être capable de confirmer parce qu'il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas aligné durant le derby. Ce sera sans doute quasiment la même composition alignée par Olivier Dalloglio. Peut-être un joueur qui va changer, notamment offensivement. On y reviendra dans quelques instants. Mais globalement, elle va être similaire. Donc bravo à Pierre Ecois qui est presque l'homme du match du côté de Saint-Etienne tant il a été très important dans ce dispositif
d'Olivier Dalloglio. Au milieu de terrain, on n'avait plus qu'un milieu à 2 joueurs quasiment, avec Mouton et Benjamin Bouchouari, un milieu de terrain qui avait déjà fait bonne impression contre Angers. J'avais trouvé, malgré le fait qu'il y a eu quelques petites pertes de balles, hein, grosse perte de balles parce que Bouchouari perd un sacré ballon qui nous coûte un but contre Angers, mais là vraiment une superbe complémentarité des deux joueurs qui jouaient quasiment sur la même ligne. Ils sont capables de faire un sacré travail d'abattage, ces deux hommes. Techniquement, c'est très fort. Dans la remontée de balle, aussi surtout dans la projection vers l'avant, parce qu'ils ont la capacité à conserver tous les deux le ballon, notamment Benjamin Bouchouari avec des petits appuis. Et très sincèrement, Benjamin Bouchouari, il m'a fait un peu fermer ma entre guillemets, parce que voilà, j'étais le premier aussi à critiquer ce qu'il faisait, notamment par le passé, ce qui était peut-être juste aussi, mais je voulais pas trop le voir en Ligue 1 titulaire. Et là, très honnêtement, il a carrément pris sa place au milieu de terrain et il a réalisé un super match. Donc j'aime bien quand ça se passe comme ça et que les joueurs me font fermer ma bouche dans le bon sens, en tout cas, parce que Benjamin Bouchouari, il a été exemplaire aujourd'hui sur le terrain, et de la première à la 90e minute, parce qu'il a joué les 90 minutes de la rencontre. Donc bravo en tout cas à Benjamin Bouchouari qui a réalisé un super match, et puis bien sûr à Louis Mouton qui est sorti. J'espère qu'il ne s'est pas trop fait mal, hein, parce qu'il avait la jambe très très raide en fin de rencontre quand il est sorti, mais il s'est battu, il a failli marquer un super but d'ailleurs. C'est des joueurs qui n'hésitent pas à tenter leur chance, donc ça c'est très positif, et leur rôle au milieu de terrain, franchement, j'espère qu'ils vont être titulaires en tout cas durant le derby, parce que ils ont vraiment mérité en tout cas leur place après la prestation qu'ils nous ont fait. Davitashvili qui était aligné sur le côté gauche, Zuriko Davitashvili qui a fait aussi un très bon match, notamment une première mi-temps où il était très en vue, et une moins bonne seconde mi-temps parce qu'on l'a très peu vu. J'ai regardé, il a touché, il a fait 35 passes je crois durant le match. Il en a fait 28 en première mi-temps et 7 en seconde mi-temps. Je trouvais qu'on le voyait beaucoup moins, et ça a été le cas. Et c'est intéressant parce que on a souvent tendance à trouver, et puis je pense que c'est le cas, qu'on était un petit peu dépendant de Davitashvili sur ces dernières rencontres. Tout devait passer par lui, et en seconde mi-temps, on a été solide, sans pour autant trop voir Zuriko Davitashvili. On n'a pas trop baissé en termes d'intensité. Ça, c'est quand même quelque chose qui est très positif. Augustine Boaké sur le côté droit. J'ai un peu plus de mal avec Boaké aujourd'hui. On ne l'a pas vraiment vu. En fait, c'est un peu à l'image du côté droit de Saint-Etienne qui n'a pas été trop en réussite, hein, que ce soit Masson et Boaké. Il y a eu quelques combinaisons de tenter en première mi-temps qui sont passées d'ailleurs, mais on les a trop peu vues, et le jeu qui a beaucoup plus penché à gauche en tout cas sur cette rencontre-là. C'est peut-être le petit bémol sur le côté droit, en tout cas Augustine Boaké et Yvan Masson, mais c'est peut-être quelque chose qui va changer par la suite, d'autant plus que Mathieu Cafaro a fait une très bonne entrée, hein, ce qui n'était pas le cas contre Angers. Donc là, il a aussi montré à Dalloglio qu'il pouvait avoir une place, mais en tout cas il ne l'aura pas pendant le derby parce qu'il sera suspendu, donc on va sans doute avoir de nouveau ce côté avec Augustine Boaké et Masson. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il y ait de ce genre stéphanois qui était sous la menace et qui a pris un carton jaune, donc ça c'est plutôt positif pour nous en tout cas, à moins que Léo Petro était sous la menace. Si, je vais regarder ça pendant le débrief, là, pendant que je vous cause. Et puis on avait Lucas Stassin qui était aligné donc en pointe de l'attaque, l'attaquant stéphanois qui était de nouveau titulaire. C'était le cas contre Angers, et là, Olivier Dalloglio a fait de nouveau le choix de le mettre titulaire. C'est un joueur que je trouve intéressant parce que il est souvent, en tout cas, dans les bons coups. Donc non, Léo Petro ne sera pas suspendu, il n'était pas sous menace. Il est souvent dans les bons coups parce qu'il sait se placer, il sait où se mettre et où le ballon peut arriver, déclencher des appels. Mais il va au duel, mais il y va pas trop en fait. On a la sensation qu'il a un petit peu peur parfois de mettre le pied. Il est trop gentil, entre guillemets, dans certaines phases. Et du coup, il perd énormément de duels qu'il pourrait gagner. Mais ça, je pense qu'il faut aussi qu'il arrive à se mettre en confiance, qu'il arrive à tout simplement comprendre comment fonctionne ce championnat de Ligue 1. Mais on sent quelque chose. On sent qu'il a le placement, l'envie, la volonté d'un attaquant. Il presse beaucoup. Non, vraiment, on peut rien lui reprocher là-dessus. Mais c'est parfois, quand il y a des duels, il a du mal physiquement, en tout cas,
à s'imposer. C'est un peu le petit bémol sur Lucas Tassin qui, encore mine de rien, était décisif, hein, parce que c'est lui qui est décisif sur le but de Nadé quand il ouvre le score. Donc ça c'est bien, encore décisif, ça fait 2-3 fois de suite qu'il y est. Donc en tout cas, bravo à lui pour la façon d'être décisif, mais en tout cas, il va falloir réussir à gagner un petit peu plus de duels, ce que Sissoko a réussi à faire sur son entrée en jeu qui était plutôt intéressante, même s'il a croqué 2 ballons, hein, quand Cafaro le sert, dommage, la balle qui passe à côté, puis à un moment donné, c'est pareil, on a une frappe de Cafaro, il est un petit peu trop loin, mais sinon, voilà, on sait que avec son corps, il est capable de faire des bonnes choses, donc ça c'est une complémentarité qui peut s'installer, et d'ailleurs, on a vu qu'on était capable de jouer avec 2 milieux de terrain comme Mouton et Bouchouari, potentiellement, pourquoi pas passer ensuite avec Stassin et Sissoko, et je sais que vous êtes beaucoup à le désirer, même si là on avait Pierre Ecoua qui faisait quand même ce lien entre milieu et défense, donc on n'est pas totalement à 5 défenseurs, mais on était plutôt dans ce dispositif à 5 que dans un dispositif à 4 défenseurs. Voilà en tout cas pour la composition de Saint-Etienne. Si on revient globalement sur la rencontre, les 10 premières minutes, 5-10 premières minutes ont plutôt été strasbourgeoises. Ensuite on a une prise d'initiative de la part de Saint-Etienne. Oula, les lumières qui changent, je vais laisser ça, c'est pas grave. On change de couleur pour ce débrief qui est toutes les couleurs. Hein. On n'en a pas vu de toutes les couleurs aujourd'hui, ça fait plaisir, parce que ça a été positif. Donc pour revenir sur le match, 10 minutes plutôt strasbourgeoises, et ensuite c'est plutôt Saint-Etienne qui va réussir à mettre la mainmise sur le ballon, avec de très belles actions et un véritable beau jeu, des superbes ressorties de balles. On part de l'arseneur, et puis à un moment donné, on n'est pas très loin de conclure. J'ai en tête une superbe action qui part de notre camp. Ça dure une belle séquence, hein, qui dure peut-être 1 minute. Et puis ça se conclut par une frappe de David Ashvili qui passe à côté. C'est peut-être là qu'on a la frappe de Louis Mouton, je dis peut-être une bêtise. Mais voilà, on a en tout cas une très belle action et un très beau mouvement collectif de Saint-Etienne. Et on a quasiment les 11 joueurs stéphanois qui vont réussir à toucher le ballon pour emmener du danger dans la surface adverse. Et ça, on l'a vu quand même à plusieurs reprises, avec des mouvements, des joueurs qui proposaient, des milieux de terrain qui prennent des risques sans trop aller vers l'arrière et trouver Gerty Larsonneur, même si ça arrivait parfois. Mais une équipe stéphanoise beaucoup plus rassurante, qui joue en une touche de balle. Et c'est un peu bizarre, hein, parce que contre Angers, c'était l'inverse. Là, même si on a eu des belles séquences contre Angers, et là, contre Strasbourg, on voit quelque chose de différent. Après, Strasbourg est une équipe qui est joueuse aussi. Ça ouvre des espaces. Ça, on le savait, et on a su en profiter. Donc ça, c'est quand même un élément positif aussi du côté de Saint-Etienne, parce que quand on a des équipes joueuses en face, on peut faire des belles choses. Ce sera peut-être le cas aussi contre Lyon, qui est une équipe très joueuse. En tout cas, j'espère, hein, que ce derby va très bien se passer. Donc on se crée plusieurs situations sans pour autant réussir à marquer. Et les 10 dernières minutes, on va un petit peu souffrir. On tente de trouver Lucas Tassam en lui mettant des longs ballons devant, ce qui est assez dur, hein. C'est pas des cadeaux aussi, hein. Je disais que Lucas Tassam manquait des duels, mais c'est pas forcément des cadeaux non plus. Et les Strasbourgeois se rapprochent petit à petit. Il y a des erreurs, hein. Je parlais de Nadé tout à l'heure, ça arrive par moment, par phase, des petites mésententes entre Mouton et Nadé qui peuvent être très dangereuses. On a Petro qui concède une faute, on a un corner strasbourgeois où il n'y a pas corner, quelques petites erreurs aussi d'arbitrage, mais j'ai pas trop envie d'y revenir. Et puis on rentre au vestiaire sur ce score de 0-0. Ensuite, pendant 5 minutes, les Strasbourgeois remettent le pied sur le ballon, et là on va obtenir un corner après un beau contre de Saint-Etienne. Et ce corner qui va être très bien frappé, qui va être touché par Lucas Tassin. Lucas Tassin qui fait une tête qui dévie sur Michael Nadé, qui met le ballon au fond des filets. 1-0 pour Saint-Etienne. Geoffroy Guichard qui explose, comme vous l'avez peut-être vu, entendu ou comme vous imaginez. D'ailleurs, si vous avez été présent au stade, n'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé, hein. L'ambiance était exceptionnelle, ça je l'ai entendu, même si c'est pas fou sur DAZN, parce que les micros, je trouve qu'ils n'arrivent pas à gérer le son. Mais en tout cas, ambiance de fou. Nadé qui va forcément célébrer devant les supporters. Et puis Saint-Etienne qui va avoir ensuite quelques opportunités. Et puis ce deuxième but, il arrive à la 78e minute de jeu, Ibrahim Sissoko. On a déjà eu plusieurs mouvements, on a des joueurs qui sont sortis, Cafaro qui rentre, Sissoko qui rentre. D'ailleurs, on a failli avoir quelques secondes après, non, petite minute après, une passe décisive et un but d'un entrant, et malheureusement Sissoko croque. Donc on a Boakier et Stassin qui sortent.
Et Sissoko qui met à côté, ça chauffe un peu, on a des occasions et il va falloir attendre un superbe but. C'est Léo Petro qui centre. Je suis content, Léo Petro récompensé par une passe décisive qui trouve Sissoko qui fait un superbe appel, qui prend le dessus sur la défense adverse et qui va tout simplement catapulter aussi ce ballon au fond des filets. Il est magnifique ce but d'Ibrahim Sissoko. 2-0 pour les Verts qui se rassurent, hein, ça fait toujours du bien de marquer un second but, ça permet forcément d'être un petit peu plus serein. Les Strasbourgeois qui sont assez inoffensifs, inefficaces, leur coach tente de faire des changements, mais ils arrivent trop peu à se créer des situations. Il y en a quelques-unes, l'Arseneur qui les accompagne, Geoffroy Guichard qui est bouillant, d'ailleurs Sissoko qui a sauté par-dessus les panneaux publicitaires après son but pour aller du côté de la tribune Henri Point, des très belles images qu'on aime voir en tout cas, et les Verts qui vont tenir jusqu'à la fin après 4 minutes de temps additionnel. Dalloglio qui opère encore quelques changements. Là, bien évidemment, Louis Mouton qui cède sa place parce qu'il était un peu blessé et qui est remplacé. Là, on est à la... on s'approche de la fin du match. Voilà, on a la 72e minute de jeu. Mouefek qui remplace Mouton. Avant, à 62e minute, on avait Denis Sapia qui avait remplacé Ivan Masson. Et puis voilà, donc Olivier Dalloglio qui a fait en tout cas ces 3 sessions de changement. Fin du match 2-0 pour Saint-Etienne. Les Verts qui sortent provisoirement de la zone de relégation. Il fallait s'imposer. Je rappelle que Angers s'est imposé du côté de Monaco. Monaco qui a fait un peu un non-match. J'ai regardé la rencontre. C'était pas fabuleux de la part des Monégasques et les Angevins qui ont été très intéressants. Il faut le dire aussi. Leur victoire, elle était méritée sur le rocher. Donc après cette victoire des Angevins, il fallait réussir à aller chercher. En tout cas, très très belle victoire de la part de l'AS Saint-Etienne. Peut-être qu'on a déclenché quelque chose. En tout cas, j'espère. Ce qui est le plus dur, on sait, du côté de Saint-Etienne, c'est de confirmer maintenant. Il y a eu du positif dans cette rencontre, comme j'ai souligné. Il y a eu quelques moments négatifs avec notamment les erreurs et les pertes de balles en première mi-temps, des choses qu'il va bien évidemment falloir corriger, mais c'est toujours bien de pouvoir entamer une semaine sereinement, d'autant plus qu'il y a un match très très important. Et ce sera le derby donc contre l'Olympique Lyonnais, le derby, le retour. Après plus de 2 ans sans derby, forcément on est chaud. On attend ça, les supporters l'ont bien fait comprendre aux joueurs à l'issue de la rencontre. Il y aura sans doute un rassemblement d'organisés pour le départ du bus, pour un entraînement. Je ne sais pas ce que les groupes de supporters vont proposer, mais il va falloir montrer aux joueurs ce que c'est un derby. Et j'espère qu'en tout cas, ils vont bien le comprendre parce que mine de rien, il n'y en a pas beaucoup qui connaissent ça. Et ça a des joueurs comme Michael Nedé, comme Aymen Mouefek, de faire comprendre à leurs coéquipiers qu'un derby, c'est très important. Un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Mais un derby, ça se joue quand même et j'espère que les Stéphanois vont confirmer leurs prestations. Je ne vais pas continuer le débrief parce qu'il est déjà très long, mais il y a un joueur qui a perdu sa place, c'est Younis Abdelhamid qui n'était pas titulaire. Et comme la défense stéphanoise est très, très rassurante, je pense que là, la place d'Abdelhamid, elle est perdue et Dalloglio, il va sans doute avoir des questions en conférence de presse. Mais je ne sais pas comment il va sans doute contourner la question parce que, voilà, malheureusement... ou heureusement, c'est bien parce que ça montre qu'on peut se rassurer, mais Younis Abdelhamid pour l'instant a du mal à confirmer, a du mal à montrer le rôle qu'il a dans cette équipe stéphanoise. C'est l'Arseneur qui a récupéré le brassard de capitaine et on fait un clean sheet, on ne concède pas trop d'occasions. Donc ça a été positif. En tout cas, ça fait plaisir, on va pouvoir passer un bon week-end, un bon dimanche après cette victoire. Une nouvelle fois, merci à toutes et tous pour votre fidélité. Je vous souhaite un excellent week-end et puis bien sûr, allez les Verts, salut à tous.